Salut à tous, voici aujourd'hui le test d'un produit né d'une campagne de financement participatif qui a tout cartonné sur Kickstarter, voici le Dash. Tu vois pas? Bah approche un petit peu plus près. T'es un peu près là, non? T'es un peu près. Recule un petit peu s'il te plaît. Il s'appelle The Dash, fabriqué par Bragi. Il s'agit d'une paire d'écouteurs sans aucun fil qui permettent de faire pas mal de choses, comme bien sûr écouter de la musique, mais aussi répondre à ses appels, mais plus original, mesurer aussi son activité physique. Je parle de sport là, bien sûr. The Dash est un modèle de design réussi. Les écouteurs ont une forme aérodynamique et des LED s'allument progressivement pour indiquer leur niveau de charge, et ce, indépendamment de chaque écouteur. Les Dash ont une autonomie de 3 heures. Pour charger les écouteurs, il suffit de les installer dans leur étui de transport qui est une boîte rigide. Chaque écouteur est aimanté pour bien retrouver sa place afin d'éviter les mauvais contacts. Sur le chargeur qui possède sa propre batterie de 2200 mAh, un témoin lumineux vous indique ainsi son niveau de charge. Et quand les Dash sont installés dans le boîtier et que celui-ci est branché sur le courant ou sur un port USB, les 3 éléments se chargent en même temps. Quand le boîtier est chargé à fond, vous pouvez recharger les Dash jusqu'à 5 fois. L'installation des Dash, c'est déjà un peu du sport. Elle n'est pas hyper simple et il faut même respecter certaines étapes dans l'ordre. Tout d'abord, il vous faut trouver les bons embouts adaptés à vos oreilles. 4 tailles sont prévues. Il faut ensuite correctement les installer et pour cela, c'est assez simple, on les met dans les oreilles et on tourne vers l'arrière. Une fois bien calés, les Dash ne bougent absolument plus. J'ai couru longtemps avec et ils sont toujours très bien restés en place. Vient ensuite la phase de connexion avec votre smartphone et vous allez voir que là, ça se complique un peu. Les Dash doivent en effet être connectés 2 fois à votre smartphone, une fois pour la musique et la partie téléphone et une seconde fois pour la partie tracker d'activité. Il faut tout d'abord installer l'application The Dash par Bragi. Elle permet de configurer et de profiter de toutes les fonctionnalités des écouteurs. L'appli est dispo sur iOS, Android et aussi sur Windows Mobile. Dès que vous installez les Dash dans vos oreilles, il faut faire un appui long sur l'écouteur gauche pour rappairer les Dash à votre smartphone grâce à la liaison Bluetooth Low Energy. Il faut donc aller faire la connexion manuellement depuis le menu Bluetooth de votre mobile et il faut ensuite effectuer une deuxième connexion, cette fois-ci depuis l'application, et il faut bien écouter la voix en anglais qui vous donnera un code à retranscrire sur le smartphone pour refaire la liaison entre le smartphone et les écouteurs. C'est super simple. Une fois connecté, il faut apprendre à les utiliser. Et cette fois-ci, c'est votre mémoire qui va devoir entrer en jeu, car l'écouteur droit permet de contrôler la musique et le téléphone, mais le gauche permet lui de contrôler toutes les fonctionnalités liées au sport. Malheureusement, la liaison Bluetooth entre le smartphone et les Dash est super instable. Même si le smartphone est correctement rangé dans votre poche et qu'il n'en bouge pas, vous aurez tout le temps des micro-coupures, et si vous faites du sport en musique, eh bien, ça peut casser le rythme et ça peut vraiment vous rendre fou. Lorsque les Dash sont installés dans les oreilles, l'isolation passive est très efficace. Malgré tout, il peut être gênant de ne pas entendre ce qui vous entoure. Et les Dash proposent ainsi un mode Transparency qui active des micros et vous permet donc d'entendre ce qui se passe autour de vous tout en continuant à écouter votre musique. Et pour revenir au sérieux problème de liaison Bluetooth super instable qui entache le Dash, eh bien il y a un moyen très simple de le contourner, c'est de ne pas utiliser le Bluetooth ni son smartphone et d'utiliser une fonctionnalité super sympa, les 4 Go de mémoire de stockage qui sont intégrés dans les écouteurs. Pour copier votre musique dans la mémoire interne du Dash, c'est super simple. Il faut installer les écouteurs dans le boîtier, le connecter à votre ordi et vous verrez l'espace de stockage du Dash apparaître comme un disque externe. Vous pouvez donc créer des dossiers, y déposer vos MP3 et vous pourrez ensuite naviguer de dossier en dossier depuis le geste tactile sur les écouteurs. Pour contrôler votre appli de musique préférée, vous devez effectuer des tapotements sur l'oreille droite. Un tap pour la lecture, 2 taps pour le morceau suivant, 3 taps pour aller au début. Vous pouvez aussi swiper pour monter ou baisser le volume du son. Mais il y a encore plus fou puisque le Dash vous permet d'utiliser votre tête comme un contrôleur et ça c'est complètement dingue. Ainsi, lors de l'installation du Dash, il y a une phase de calibrage. Elle sert pour le sport mais aussi pour effectuer des actions avec des gestes de la tête. Ainsi, lorsque votre téléphone sonne, il vous suffit de faire oui de la tête pour répondre ou non pour refuser l'appel. Vous pouvez aussi lancer série en tapotant sur vos joues. Bon, j'ai essayé, ça ne marche pas très bien pour moi. Je vous l'ai dit, les écouteurs The Dash permettent de traquer votre activité physique. Vous avez le choix entre courir, faire du vélo ou nager. Les Dash sont en effet entièrement étanches. Et puis un truc à savoir si vous voulez utiliser le Dash pendant que vous nagez, utilisez plutôt la mémoire de stockage interne plutôt que la liaison Bluetooth avec le téléphone. Déjà que hors de l'eau elle marche pas, alors sous l'eau c'est une catastrophe. Lorsque vous faites du sport, que ce soit dans l'eau ou en courant, il vous suffit d'un tapotement sur l'oreille gauche pour savoir où vous en êtes, de vos pas, de votre distance et votre rythme cardiaque. Si la qualité de l'isolation est plutôt satisfaisante, la qualité audio, elle, est très en retrait, elle est même très moyenne. Pour un casque à 299 €, on a vraiment envie d'en avoir un peu plus. Les basses, les médiums et les aigus ne sont pas vraiment terribles, on peut quand même améliorer les basses en changeant les embouts, mais ça reste quand même bien en deçà de ce qu'on peut attendre d'un casque à ce tarif-là. De plus, la qualité des micros utilisés pour téléphoner n'est vraiment pas terrible. Ça, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais la personne qui sera au bout du fil vous le fera sûrement remarquer. Que ce soit pour la partie
téléphonie ou la partie musique, le volume est lui aussi assez limité. Si vous courez en musique, vous risquez d'être déçu de ne pas avoir plus de puissance pour votre power song. Enfin, et c'est à mon avis un des plus gros problèmes de ces écouteurs, il y a un perpétuel bruit de fond quand vous écoutez de la musique et même quand vous n'écoutez rien. Ça me fait un petit peu penser aux Parrot Zig de première génération, sauf que là ce n'est pas de la réduction active de bruit, alors on se demande mais d'où vient ce bruit? En conclusion, les écouteurs Dash, c'est un concentré de bonnes idées, mais l'ensemble est gâché par une qualité audio qui est vraiment au-dessous de ce qu'on pouvait attendre. A noter cependant que l'équipe de Bragi est très à l'écoute des utilisateurs et qu'il y a souvent des mises à jour sur les Dash. Notez aussi qu'une très bonne idée a été mise en place sur l'application, le fait d'intégrer des tutoriels vidéo pour vous détailler chaque fonctionnalité du casque. On les retrouve également sur leur chaîne YouTube et ils sont très bien faits et très utiles si vous n'avez pas envie de vous taper le manuel tout entier pour comprendre comment on se sert de ces écouteurs de nouvelle génération. Pour ma part, je vais continuer à utiliser le Dash que Bragi m'a gentiment envoyé et j'espère qu'ils vont faire des mises à jour pour améliorer le son. Je pense que ça doit être possible. Si vous avez envie de poser des questions sur le Dash de Bragi, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis j'oubliais bien sûr que ce t-shirt est un Tostadora. Si vous le reconnaissez, c'est le Fresh Prince. Vous pouvez vous offrir le même sur notre site web thegrandtest.com. On vous met un lien puis un code qui s'appelle The Grand Test pour avoir 20% de réduction quand vous achetez les t-shirts sur la boutique Tostadora. Salut à tous et à très bientôt. Merci de votre fidélité.